Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les énergies du lundi 18 avril 2022. Alors, tac tac tac. Ok, alors, est-ce qu'on va donner la petite fleur? Oui. Alors, ici, vous avez le général et ici, nous avons le sentimental, situation numéro 1, situation numéro 2. Alors, allons voir ensemble. Première carte. On a ici la carte du chien. Moi, ici, on me parle d'un conseiller. Conseiller en assurance, conseiller bancaire, voilà. Conseiller en immobilier, conseiller en formation, conseiller quelque chose comme ça. Le mot conseiller est très fort. Ça peut être aussi un ami ou quelqu'un de proche de vous qui vous conseille ou qui est là. Ok, ici on a la faux, donc on a une prise de décision. On a les oiseaux, beaucoup de communication, d'effervescence ici, avec plusieurs personnes, ok. Et ici, on a la carte de la transformation. Donc là, on a, avec la faux et la carte de la transformation, on a un arrêt brutal de quelque chose, ok. Après des communications, il y a sans doute des décisions qui sont prises ici. Et ici, on a l'arrêt d'une situation, d'une transformation. Ok, il y a une personne ici qui vous aide à sortir de vos peurs, vos appréhensions, de vos illusions. Il y a quelqu'un ici qui met le doigt sur quelque chose en vous qui est, je sens, infondé. Ok, il y a une décision ici qui arrive. Il y a une décision qui arrive. Hop là, ok. C'est officiel, hein, avec l'empereur, on ne peut pas faire plus officiel, c'est officiel. Ici, sur les communications, on a la 4 de coupe. Il y a un manque émotionnel. Je ne comprends pas exactement le... Ok. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a tardé un petit peu. Il y a une décision que vous prenez qui tarde ou qui a tardé un petit peu parce que émotionnellement, vous savez que à partir du moment où vous prenez cette décision, il y a comme une idée un peu de sacrifice. Vous allez devoir renoncer à quelque chose. Ok? Et du coup, vous avez peur de perdre cette chose, ce qui fait que ça a retardé. Mais là, aujourd'hui, c'est prêt. C'est officiel. En tout cas, à l'intérieur de vous, dans votre tête, c'est clair. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment vous devez procéder, comment vous voulez procéder, vous savez ce que vous souhaitez au long terme. Ici, on a la carte de la transformation, Mademoiselle Eda, et nous avons ici la roue de la fortune. Donc, les choses changent positivement. Ok ? On va aller voir un peu. Ici, ouais, on lâche le mental un petit peu. On part dans une direction. On est dans un espèce de... On a comme les mains liées ici parce que je sens qu'il y a plusieurs options. Et qu'à partir du moment où vous allez décider, vous allez mettre des actions en place pour aller dans une certaine direction, ça veut dire que vous renoncez au positif qu'il pourrait y avoir dans les autres options. Mais... il y a ce dicton qui dit on ne peut pas avoir l'argent du beurre et la crémière, ou le beurre et l'argent du beurre et la crémière, un truc comme ça, bref. Et ben c'est un peu ça. Ouais, ici ça va vite, on décide, on y va. Ok. Une fois que la décision est prise ici, on reprend confiance. Ouais, il y a une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme qui est là parce qu'on est sûr de soi. On accepte l'idée que on renonce à certaines choses, mais je sens qu'on est confiant, qu'on sait à l'intérieur de soi que c'est dans cette direction, que c'est dans ce projet qu'on a envie de mettre notre énergie, ok? J'ai quand même envie d'aller demander, c'est quoi cette transformation? Ça concerne quoi? Alors après, ça va dépendre hein, selon les situations, mais... ok. Alors, ça peut être quelque chose que vous projetez
pendant l'été. Ça peut être un voyage à l'étranger, dans un endroit où il fait beau et chaud. Ça peut être un projet dans lequel vous investissez. Il y a de l'argent en jeu, beaucoup d'argent en jeu. Ok. Ouais, c'est une réussite. De toute façon, c'est une réussite. Il y a quelque chose qui se transforme ici. C'est une c'est une réussite. On est là dans le désir, dans le rêve, hein, dans se projeter dans l'avenir. Ouais, c'est officiel, ça arrive. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais ça arrive, c'est officiel. Il y a des révélations et des choses qui sont signées. On me dit que après ça, une fois que la décision est prise, il va y avoir un petit peu de stress, d'anxiété, parce que, par exemple, vous décidez ici je sais pas, de partir à l'étranger. Ok. Là, la direction, c'est clair. Ok, j'y vais, je me lance, je pars. Maintenant, il va falloir, dans un second temps, après ça, il va falloir peut-être faire une demande de visa. Ok. Et pendant que cette demande va être en traitement, il y a un peu d'anxiété. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher, etc. Mais ça, c'est dans un second temps. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, on a des très jolies cartes avec la carte de l'univers ici. L'univers nous accompagne. Réussite, abondance. C'est très bien. Formation, apprentissage aussi. Désir d'enfant. J'essaie de vous énumérer ce à quoi ça peut faire référence, mais vous allez le sentir au fond de vous, selon la situation dans laquelle vous êtes. Alors, allons voir au niveau sentimental. Alors ici, nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une rencontre jeune, naissante. Il y a des liens ici avec l'autre personne par rapport à... Ok, je sais pas, on me parle d'administratif. Peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un sur un dossier, sur un projet, et il y a une certaine alchimie entre vous et la personne avec qui vous travaillez, ou bien avec votre partenaire, vous décidez de vous lancer dans un projet, quelque chose, peut-être organiser des vacances, peut-être acheter une nouvelle maison, peut-être déménager, peut-être avoir un enfant. En tout cas, c'est une idée, c'est quelque chose de jeune, c'est une énergie jeune ici, le page de Pentacle. Mais on me parle d'apprendre ensemble, de se centrer ensemble sur quelque chose, et c'est ce qui fait que ça resserre les liens, ça redonne de l'amour dans le couple. Ok. Bon, alors ici, on me parle du fait de discuter. Ok. Il y a un des deux partenaires ici qui est retenu par des peurs, par de l'anxiété, par de la rumination. Ça crée quelques tensions dans le couple. Et ici, le fait de se recentrer sur un projet ensemble, ça va rapporter de l'abondance, de la bonne humeur, de la légèreté dans le couple. Aussi communiquer sur les peurs de l'un ou de l'autre, ce qui va pouvoir expliquer les comportements d'un des deux partenaires à l'autre partenaire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a une espèce d'incompréhension. Je ressens l'énergie de quelqu'un ici qui est, je dirais, plutôt en couple, ou bien c'est une relation naissante, mais il y a quelque chose qui est lourd dans le mental de la personne, soit des peurs, soit de l'appréhension par rapport au futur, par rapport à quelque chose de personnel, qui fait que la personne a du mal à se lancer complètement dans la relation, ou à renouer des liens, ou à recréer une connexion. Et ici, je vois un projet, quelque chose de jeune qui va pouvoir rassembler les deux partenaires, qui va pouvoir créer du dialogue, de la communication. Et à partir de là, c'est comme quelque chose qui se déclenche. Et on part du projet et on va finir par parler de d'autres choses, de ces peurs, de ces trucs qui pèsent. Et du coup, on ramène de la légèreté dans le couple. Je suis partie loin là, je sais, mais... c'est pas facile parfois d'expliquer ce que je ressens. J'espère que vous avez compris. Ok, deuxième situation.
Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ici, on nous parle de séparation physique, de séparation émotionnelle, ok? On peut nous parler de distance. Alors ça peut être une séparation au sens littéral du terme. Le couple se sépare, ou vous vous séparez d'une personne que vous aimez beaucoup, mais ça peut être aussi se séparer parce que la personne part en déplacement ou quelque chose comme ça. On m'annonce ici un temps de guérison. Un temps de guérison pour se poser soi-même, avec soi-même, se reconstruire ici. Il y a eu des trahisons. Il y a eu de la fuite. Il y a une transformation ici de vos énergies à vous, d'accord, pour retrouver de la joie, de la sérénité, parce que j'ai l'impression que... Ou alors c'était une séparation qui a eu lieu il y a peut-être quelques temps, c'est peut-être pas... Vous voyez, et là, je vois que vous vous reconstruisez, vous officialisez une situation pour vous personnellement qui est célébrée. Il y a une transformation profonde qui s'opère en vous. C'est ce qui va vous permettre d'attirer l'amour de nouveau. Si vous attendez aussi une décision de justice, c'est bon, c'est en votre faveur. C'est en votre faveur. On retrouve de la légèreté. Plus de clarté, et c'est ce que je vois aussi ici. J'ai l'impression que vous avez surmonté ici une séparation, alors soit physique soit émotionnelle, mais en tout cas vous vous êtes reconstruit, vous êtes plus fort, et il y a une espèce d'énergie jeune, une énergie d'amour qui arrive à vous. Soit c'est la rencontre d'un nouveau partenaire, soit c'est quelque chose, un compliment ou votre partenaire qui est à distance, mais il y a quelque chose ici qui vous rend bien, qui vous rend serein, qui vous rend beau, belle, vous vous sentez bien avec vous-même dans la situation dans laquelle vous êtes. Soit vous êtes séparé, donc célibataire, soit vous êtes à distance de votre autre, mais il y a un espèce il y a quelque chose ici qui vous donne de la joie. Alors je ne sais pas, par exemple si vous êtes à distance de votre partenaire, il se peut que vous ayez un projet de voyage ensemble ou quelque chose comme ça, et ce qui fait que vous retrouvez de la motivation, vous avez envie de plaire et de vous plaire à vous-même, vous avez envie de rayonner, voyez. Si vous êtes séparés émotionnellement, ici je sens que vous vous concentrez sur vos projets, vous avez guéri, vous vous êtes reconstruit et vous êtes maintenant beaucoup plus attirante aux yeux des autres, et c'est ce qui fait que vous attirez ici à vous un potentiel partenaire ou une potentielle histoire qui arrive très vite, ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez reçu des messages. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, bye bye.